Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se projette un petit peu sur la deuxième partie de l'année. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Plein de points à voir ensemble, évidemment. L'inflation, la croissance, les marchés financiers, les valorisations, les opportunités. Sur l'inflation, on va aller vite parce qu'on peut dire que finalement, a priori, les banques centrales ont gagné leur combat, même si on le voit bien, le dernier kilomètre qui fait passer de 3% d'inflation à 2% d'inflation, objectif de toutes les banques centrales de la planète, c'est un peu plus difficile que prévu. Tout à fait. Donc on est dans ce cycle de désinflation qui est clair, qui est bien identifié depuis plusieurs mois, tant aux États-Unis qu'en Europe, mais qui reste encore incertain aujourd'hui, puisqu'il y a d'une part tous ces facteurs qui ont contribué à la baisse de l'inflation ces derniers mois se sont estompés. D'autre part, on a l'inflation des services qui reste résiliente. La composante énergétique, alors on en parle moins, on en a beaucoup parlé en 2022, mais qui reste une source d'incertitude, notamment dans un contexte où les conflits géopolitiques se multiplient. Et puis finalement, on n'a pas eu de choc majeur des économies. On a aussi un marché de l'emploi qui est plutôt résilient. Et donc, ce dernier kilomètre qui pourrait être un petit peu plus difficile, d'autant plus qu'il y a toujours cette composante structurelle qui est liée à des dynamiques d'offres et non pas de demande, sur lesquelles les politiques monétaires ont assez peu de marge de manœuvre. La BCE le confirme indirectement, puisque le retour sous 2% d'inflation ne sera pas en 2025, mais en 2026. Preuve que le dernier kilomètre dont on parle est un peu plus compliqué. S'agissant maintenant, après l'inflation, de la croissance économique, on va vers un ralentissement, parce que j'ai envie de dire oui aux États-Unis, mais on nous dit qu'en zone euro, ça repart même timidement, non? Alors, ça repart, mais depuis des points aussi qui ont été des points bas. Ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à l'année dernière, on a un peu un changement de situation aujourd'hui avec une croissance américaine qui ralentit, qui déçoit, avec des indicateurs qui ont été publiés en dessous des attentes, et une économie américaine qui rebondit, qui retrouve son souffle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'on a l'impression qu'elles convergent, ces deux économies. Vous dites deux fois croissance américaine, donc qui ralentit. Qui ralentit, et croissance européenne, pardon, oui, qui rebondit, et deux économies qui finalement devraient se retrouver pas très loin l'une de l'autre. Quand on regarde les prévisions de croissance, par exemple, de la Banque mondiale en 2025, elle affiche des prévisions de l'ordre de 1,5% pour l'Europe et aux alentours de 1,8-1,9% pour les États-Unis. Donc des économies qui convergent, un ralentissement Et au niveau monde, parce qu'on parle États-Unis et Europe, qu'est-ce qui se passe au niveau croissance mondiale? C'est un peu un constat qui est assez global. On va rentrer, d'ailleurs on rentre d'ores et déjà dans ce cycle de croissance qui sera plus faible. On est moins dans cette quête de croissance infinie dans laquelle on a pu être ces dernières années. Donc un cycle de croissance plus faible qui sera aussi plus durable d'ailleurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, avec une croissance qui devrait être aux alentours de 2% pour les prochaines années. Qu'est-ce qui est intégré par les marchés financiers, par les investisseurs comme scénario macroéconomique dans la valorisation qu'ils ont des marchés financiers type taux ou actions? Alors, selon les marchés, le constat est très différent. Si on regarde le marché des taux d'intérêt, on a l'impression que c'est un marché qui s'est plutôt réajusté. Rappelez-vous, fin 2023, on a une baisse des taux assez marquée, en Europe comme aux États-Unis. Depuis le début de l'année, on a une tendance plutôt haussière sur les taux, avec un réajustement. Taux d'intérêt long terme. Taux d'intérêt long terme, avec un réajustement finalement aussi en termes d'attente de baisse des taux. On a commencé l'année avec 6, voire 7 baisses de taux attendues par le marché. Aujourd'hui, on est à 2, voire 3 baisses en fonction des zones géographiques. Donc un marché qui semble plutôt bien intégrer tout ce qui se passe. En revanche, si on regarde les actifs risqués, par exemple les actions, on a des performances assez remarquables depuis le début de l'année, dans la continuité d'ailleurs de ce qu'on a pu voir en 2023, qui vient d'une part d'une très belle performance du secteur technologique, notamment technologie américaine, et d'autre part, finalement, une saison de résultats qui était plutôt bonne, ce qui a aussi alimenté cet espoir d'un rebond des croissances des bénéfices, ce qui nous inquiète un petit peu, puisque ce n'est pas tout à fait en ligne avec le ralentissement macroéconomique qu'on constate. OK, sur le marché du crédit? Sur le marché du crédit, les obligations.
obligations? C'est un peu assez similaire à ce qu'on constate sur les marchés actions. On a le haut rendement notamment qui affiche de très belles performances depuis le début de l'année, avec une dynamique fondamentale qui est plutôt positive en Europe. Et puis en plus sur le marché obligataire, notamment le marché des crédits, on a des facteurs techniques qui sont venus en soutien du marché et qui participent aussi à ce rebond généralisé des marchés obligataires. On dit quoi pour finir, et c'est le plus important, comment on se positionne sur ce second semestre? Quand on est épargnant, on fait quoi? Alors, aujourd'hui, il faut être investi. Il y a des opportunités d'ores et déjà qui se sont matérialisées, mais avec une certaine prudence, puisqu'on pourrait voir un regain de volatilité qui est notamment dû à ce réajustement peut-être, puisque les valorisations n'intègrent pas tout à fait le ralentissement macroéconomique. Et puis d'ailleurs, il y a aussi les élections américaines qui arrivent au second semestre. Et point par point sur les obligations, encore une fois, je pense aux fonds obligataires datés. Peut-être que les nouveaux qui seront émis rapporteront un peu moins, mais ça reste satisfaisant. Ça reste très satisfaisant. Aujourd'hui, le marché du crédit est devenu finalement un produit de rendement. Les primes de risque sont ce qu'elles sont, mais bien qu'on ne soit pas au niveau les plus hauts qu'on a pu voir en termes de rendement en 2022, on est sur des niveaux de rendement très attractifs aujourd'hui. Donc le marché obligataire reste intéressant. Ça devrait représenter le cœur du portefeuille. Aujourd'hui, on est très bien rémunéré du 3, 4, voire même 5%, tout en finançant des émetteurs de qualité sur la partie courte de la courbe, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup d'intérêt de rallonger les maturités puisque les courbes sont plates. Donc le crédit reste très attractif, avec aussi cette idée d'aller chercher un surplus de rendement, notamment sur les notations les plus basses du haut rendement et les subordonnées financières qu'on regarde avec beaucoup d'attention chez Tikehau Capital. Bon, et sur les actions, on se dit quoi? Parce que ça reste incontournable quand même, malgré tout? Ça reste incontournable. Alors, les niveaux de valorisation sont assez élevés. Il faut être prudent, mais investi notamment d'une part sur le segment technologique. C'est là où il y a de la croissance, qui est cher, mais il y a certaines sociétés qui traitent encore à des niveaux de valorisation plutôt raisonnables. Et puis, sur cette tendance aussi plus européenne, dont on a eu l'occasion déjà de parler sur ce plateau, la souveraineté européenne, où cette idée d'aller financer certains segments assez stratégiques pour l'Europe, la défense avec des sociétés comme Thales et Dassault Aviation par exemple, et même le secteur technologique, parce qu'on parle beaucoup de la technologie américaine, mais il y a également des très belles signatures européennes, notamment dans les semi-conducteurs. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci Nina. Merci David. Valeur ajoutée revient dans 2 semaines sur Boursorama.